Bonjour tout le monde. Formule habituelle. J'aimerais bien trouver autre chose d'ailleurs. J'espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas trop en fait. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce. Je vais essayer de faire des... Pas tout le temps, mais je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes parfois. Pas parce que j'ai moins de temps, mais parce qu'on m'a demandé et on m'a dit que c'était trop long. Certaines personnes m'ont dit que certaines vidéos étaient trop longues et qu'ils les regardent pas jusqu'au bout, donc je vais essayer de raccourcir un peu de temps en temps. Alors, deux informations aujourd'hui. Alors non, déjà, bon, abonnez-vous, le pouce, que j'oublie pas. Putain, ça y est, ça commence. Vous voyez, j'ai les cheveux courts, ça commence à rebiquer. Ça m'énerve. Abonnez-vous, le pouce, commentaire. Les femmes et les mères des soldats, pensez-y aussi. Comme toujours, c'est vachement important. C'est avec vos dons qu'on arrive à faire des trucs, quoi. Mais c'est pas que vos dons, hein, en fait. Hein, c'est les dons de tout le monde. Les vôtres. Euh, les femmes et les mères des soldats donnent un peu de sous aussi. Elles donnent 10 euros par mois, par exemple, sur leur retraite ou sur leur... Bon, elles se débrouillent, quoi. Tiens, j'ai gardé mes lunettes. Moi. Et, euh, et voilà. Alors, eh ben, on a un temps de merde. Il flotte, il flotte, il flotte. 14 degrés cette nuit, alors qu'il faisait 36 la semaine dernière. C'est le... En fait c'est décalé parce que je vais dire que moi que c'est le début de l'automne, en fait, mi-août. L'été, ça serait plus mai, juin, juillet. Ça s'essouffle. Mai, juin, juillet, l'été. Et après, et après août, septembre, enfin mi-août, septembre, octobre, l'automne. Et novembre, l'hiver arrive. Alors bon, je vous disais, deux sujets aujourd'hui. Le premier, dont je crois avoir déjà parlé, deux fois, c'est ce qui se passe à Kursk. Alors, actuellement, tout est OK. Moi, j'ai vu des vidéos de soldats qui sont sur place, notamment un, mais je crois que je l'ai mis sur le canal Telegram de la chaîne. Il tire des roquettes en fait sur les positions des Ukrainiens, mais bon, bah, il rigole quoi. Enfin, il est pas absolument pas dépressif, ni triste, ni quoi que ce soit. Euh, Côté fantassin, c'est pareil. Ça, il y a beaucoup de troupes qui arrivent. Poutine a demandé aux gardes frontières et à je sais plus qui. Alors les gardes frontières, c'est une énorme unité en Russie, hein, vous comprenez, vu le nombre de frontières qu'il y a. Donc les gardes frontières font partie des ce qu'on appelle les SVO. SVO, c'est l'opération militaire spéciale. Spécial Vojny Operacji. Vous entendez? C'est Belana qui essaye d'ouvrir la porte avec ses cornes. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Elle a passé juste la tête. La bourrique. Qu'est-ce que tu fais? Il pleut pas. Il y a plein d'herbes. Hein, les filles? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Hein? Non mais, allez, je vais fermer, mais elle va refiler des coups de corne dans une minute. Brique, brique. Ouais, nom de Dieu. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Du coup, ça m'a coupé. L'opération militaire spéciale, Kursk. Voilà, voilà. Oui, Poutine a dit donc aux gardes frontières et à je sais plus qui de s'occuper de ça. Alors c'est pas parce que c'est des gardes frontières que c'est pas des bons soldats, hein. C'est vraiment des unités, des bonnes unités. Hein. Donc ils sont en train de s'occuper de ça, ils sont en train d'arriver sur place, ils sont en train de bon. Le reproche qu'on pourrait peut-être faire, mais je sais pas. On peut pas savoir si c'est voulu, s'ils ont laissé ça ouvert pour, comme ils ont fait depuis le début en fait, en faire une sorte de hachoir à viande
et d'envoyer la sauce sur tout ce qu'il y a. J'ai vu sur un extrait qu'on m'a envoyé d'une chaîne française d'informations que je n'aimerais pas, qui disent qu'il y a 1000 soldats ukrainiens qui sont rentrés, c'est pas 1000, c'est 10 000 déjà. Donc, qui prouve qu'ils s'informent de rien, ils savent pas, ils vous sortent des âneries, mais plus gros qu'eux. Et puis, qu'ils ont été bloqués, en fait, ils avancent plus là, ils essayent, mais bon. Là, ils sont en train de s'enterrer pour résister aux tirs d'artillerie russes, et c'est tout ce qu'ils font. Bon voilà, ça c'était pour Koursk. Et la deuxième information que je voulais vous donner, c'était ce matin, je prenais mon petit déjeuner à 6h30, et puis Elena prenait le sien dans la salle où il y a la télé, elle regardait les informations, et puis elle me fait « Nicolas, Nicolas, viens voir, viens voir ». Et puis en fait, c'est parce qu'il y avait Florian Philippot à la télé, qui faisait un discours, j'ai pas eu le temps, elle a pas compris, et j'ai pas eu le temps d'arriver pour voir ce qu'il disait. Mais juste après, ils ont mis un sujet, alors, c'est à double tranchant, moi je dirais, parce que est-ce que c'est pour préparer les esprits? En fait, en Europe, on prépare vos esprits à la guerre petit à petit en vous mentant, en vous disant les pires âneries, presque comme la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Les Russes, enfin après la guerre froide, pendant la guerre froide, pardon, les Russes ils mangent les petits enfants, etc., etc. Ils mentent en permanence, et les Russes par contre ils mentent pas. Quand ils donnent une info, elle est vraie. Et l'info vraie qu'ils ont donnée, et que j'ai été voir sur internet si c'était vrai, et j'ai vu que c'était vrai, c'est qu'il y a en Allemagne, il était interdit de glorifier et de traiter de héros ceux qui étaient nazis pendant la guerre. Les autres, oui, c'était des héros, ils ont eu des médailles après longtemps quand même après la fin de la guerre, mais ils en ont eu. Ils étaient considérés comme des héros. Et ben, il y a un ministre allemand dont j'ignore absolument le nom, et j'ai même pas envie de m'en rappeler, et ni le dire, et ça doit être encore un nom allemand imprononçable, qui a fait passer une nouvelle loi, comme quoi maintenant les nazis pouvaient aussi être des héros pour l'histoire de l'Allemagne. Bon, j'attends la réaction de Netanyahou, hein, parce que ces héros là, ils ont quand même massacré 6 millions de juifs, mais pas que 6 millions de juifs, ils ont aussi massacré des centaines de milliers, voire peut-être des millions de résistants, d'homosexuels, de tziganes, de roms, de tout ça, quoi. Ils ont aussi participé au 830, ça il faut s'en rappeler de ça, hein. C'est important de se rappeler de ça. 830 Oradour sur Glane, l'équivalent. En France, il y en a eu un. En Biélorussie, il y en a eu 830. 830 villes, petites villes et villages où les gens étaient enfermés dans les églises, dans des granges, dans des maisons, par les Allemands, et ils ont foutu le feu. Des civils, hein. Donc vous voyez pourquoi les 20 millions de morts qu'on vous dit officiellement depuis des années, et qui ont été revus par des historiens de 1995 jusqu'à aujourd'hui, en réalité c'est pas 20 millions, ils disent entre 46 et 50 millions. Parce qu'ils ils ont compté avec les disparus. Ils ne sont pas comptés dans les 20 millions. Voilà, donc c'est important. Donc voilà, donc la deuxième info c'est ça, c'est en Allemagne, le nazisme qui revient à l'honneur. Fantastique. On peut glorifier maintenant, alors que je me rappelle que, ne serait-ce que moi, quand j'avais été à Spodо, en Allemagne, pour garder Rodolphe Heiss, c'était juste avant, c'était notre tour en fait, c'était la France qui gardait, puis après c'était les Américains, puis après c'était les Anglais, puis je sais plus combien de temps, c'était 3 mois je crois. Et juste après ça a été les Américains, et on l'a retrouvé pendu comme un fait exprès, alors il aurait jamais pu monter sur une chaise. Mais bon. Donc voilà, on gardait donc ce type, et quand il est mort, je sais qu'il a été enterré quelque part. Et ils n'ont pas dit où, parce qu'ils ne voulaient pas que des gens en fassent une sorte de pèlerinage, etc. Donc ça a été enterré quelque part. C'est comme les restes d'Hitler qui ont été apparemment décrétés par suite au test ADN, je sais pas quoi, comme vraiment
reste d'Hitler qu'avaient les Russes, c'est-à-dire un morceau de crâne, une mâchoire, je sais pas quoi, enfin bon. C'est pas dans un cimetière, c'est dans une réserve secrète, ou pas secrète d'ailleurs, dans une petite boîte, voilà. C'est pas enterré, c'est pas religieusement mis en terre, où des gens pourraient venir se recueillir là-dessus. Non. Déjà, je voyais déjà au cimetière de la Cambre en Normandie, c'était à côté de chez moi avant, il y avait la tombe de Whitman, c'était un très bon tankiste allemand, et je connaissais le gardien, parce qu'il venait souvent au musée où j'étais, où je faisais la comptabilité. Enfin, c'était pas compliqué, hein, mais je faisais, on va dire officiellement la comptabilité, le musée d'Idéoma, qui est tout au bout de la plage à gauche. Et, et qui c'est qui brûle? Oh! Ah, c'est le chat blanc. Mais oui, mais il n'y a plus de filles, elle est opérée, puis les autres sont trop petites, alors tu peux dégager. Et, euh, et en fait, le gardien me disait et m'avait montré que la tombe de ce type-là, de Whitman, là, était toujours fleurie en permanence. Il y avait toujours des trucs, il y avait une sorte de cadre photo avec sa photo qui était posée comme ça. Il y avait des trucs, et puis il y avait des trucs néo-nazis. Enfin, il y avait des marquages, voilà, des gens qui venaient se recueillir sur la tombe de ce type. Voilà. Euh, Bon, bah écoutez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc le truc des nazis là, en Allemagne, ça revient tout doucement, petit à petit. Et puis, cette histoire de course où on vous raconte pas mal de bobards. Euh, ah oui, si, une info très très importante que je vous ai peut-être déjà dit, mais que je vais vous répéter parce que c'est hyper important. Suite à l'entrée des Ukrainiens sur le territoire russe, en fait, ce qu'ils ont fait en faisant ça, cette opération de communication que sûrement les Américains, les Anglais, apparemment c'est les Anglais et les Français qui se sont occupés de ce truc, euh, ils pensaient faire une opération de com pour montrer à leur population que vous avez vu, en fait, il faut continuer à les aider, ils sont fantastiques, bon, alors qu'ils ont envoyé juste 10 000 soldats qui vont se faire bousiller là en 15 jours, c'est fini. Euh, et en fait, les deux chats qui jouent, c'est rigolo. Et en fait, ce qu'ils ont fait avec ça, c'est pas cette com stupide, c'est qu'ils ont réveillé, mais je vous jure, hein, c'est pas un petit peu, hein, je vous raconte pas des bobards je suis pas marseillais, hein. Désolé pour les Marseillais, mais vous savez comment sont les Marseillais. C'est vraiment toute la Russie qui demande la mobilisation générale. Alors toute la Russie, j'exagère peut-être, mais énormément de trucs, les médias, les journaux, et, et aussi un truc hyper important, les partis politiques et les médias qui sont contre Poutine, qui sont dans l'opposition. C'est comme s'ils s'étaient réveillés. Là, c'est ah bah non, 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 non. Là, le président doit faire quelque chose. Vive Poutine. En fait, voilà, ils ont réuni tout le monde en fait. Ils ont fait le truc qu'il fallait pas faire avec les Russes, comme d'habitude. Ils ont fait n'importe quoi, l'OTAN. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ils font des trucs comme si vous avez envie de faire pipi, vite, je fais pipi là. C'est une envie pressante tout de suite. Ils font ça et sans réfléchir. Pas d'aviation, pas de ci, pas de ça. C'est pas grave. On envoie 10 000 mecs se faire bousiller. C'est rien. C'est de la merde. C'est des Ukrainiens. Ils s'en foutent. Et puis des mercenaires, ils s'en foutent. Bon, ça je suis d'accord. Mais bon. Bon. C'est quand même une drôle de guerre. C'est quand même des drôles de gens qui sont à la tête de l'OTAN, qui ne respectent ni l'humain, ni rien. En fait, avant la Russie était comme ça. Avant, à l'époque soviétique, l'humain c'était l'humain. Puis si vous mouriez, ben vous mouriez. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah c'est l'OTAN qui est devenu comme ça maintenant. Et la Russie qui est devenue l'inverse, puisque les instructions de Poutine, c'est clair et net, c'est le moins de pertes possible. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'artillerie et qui arrive encore, 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 encore. Et les soldats qui attaquent que quand l'artillerie a retourné la terre en face sur 3 mètres. Voilà. Et là, à la rigueur, ils y vont. Il y a quand même des combats, il y a quand même des morts, il y a quand même des blessés, on est bien d'accord, mais c'est comme ça. C'est la doctrine décidée.
Et puis donc, ben voilà, et la chose qui n'existe pas dans l'OTAN, en fait, ils savent pas ce que c'est, donc ils peuvent pas comprendre ce que c'est qu'ils ont réveillé le patriotisme russe. Ils ont pas ça dans l'OTAN, ils comprennent pas ça, c'est un truc, c'est une notion pour les généraux de l'OTAN, tout ça, qui est inconnue pour les politiques, pour les journalistes. Ils comprennent pas que des gens peuvent être patriotiques, qui aiment leur pays, tout ça, ils comprennent pas ça, c'est impossible de comprendre ça pour eux. Donc en fait, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réveillé, donc tous les Russes demandent, enfin tous les Russes, hein, je répète, quand je dis tous les Russes, énormément de Russes demandent la mobilisation générale, moi je le vois sur Contact, les gens ce qu'ils disent, vous avez des sites, je regarde ça des fois, des sites russes avec des vidéos, c'est là que c'est là que j'ai pris la vidéo que j'ai mis sur Telegram du soldat qui se marre, quoi, quand ils envoient des roquettes sur les Ukrainiens, au sud de Kursk, et, euh, et en fait, partout ça parle de ça, partout les gens commentent en disant mais qu'est-ce il attend quoi? Limite il se fait engueuler. Il attend quoi Poutine pour faire la mobilisation générale? Il attend quoi pour envoyer une bombe nucléaire? Il attend quoi pour voilà ce que disent les gens. Et l'OTAN a l'immense chance d'avoir un type en face, un président russe qui est patient, qui réfléchit, qui sait ce qu'il fait, qui a un coup d'avance, hein, comme souvent on dit, c'est un joueur d'échecs, il a un coup, deux coups, 10 coups d'avance sur l'OTAN. Voilà, c'est 10 000 morts pour rien presque, juste pour les médias, voilà. Donc dans les médias, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, vous avez dû voir dans vos médias, j'imagine. Oh là là, fantastique, vous avez vu, les Ukrainiens sont en train d'envahir la Russie, c'est ça qu'on vous dit. Les Ukrainiens envahissent la Russie, limite ils sont déjà à Moscou, limite ils sont déjà à Vladivostok, là. Ils sont déjà arrivés là-bas, hein. Alors que bon, ça va durer 15 jours cette histoire. Les mecs vont s'en prendre plein la tronche. Et puis, alors évidemment, là, ils sont rentrés, ils sont sous Captagon, ils sont complètement shootés. Mais le shoot, il va durer une semaine maximum. Puis dans une semaine, c'est fini. Ils vont tous s'endormir parce qu'ils peuvent pas rester plus qu'une semaine, c'est pas possible. Peut-être 10 jours, allez, on peut 10 jours, mais parce que s'ils en prennent une dose. Mais après 10 jours, le mec, son cœur lâche, quoi. Il meurt, quoi. Mais comme ils en ont rien à cirer, des soldats là-bas, bon. Enfin voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, bon bah 17 minutes, vous voyez, c'est à peu près correct. Allez, bye.